Imaginez la voie maritime la plus fréquentée au monde. Des cargos et des ferries traversent sans relâche une mer glaciale et impitoyable. Entre ce continent et l'île puissante, 35 km d'eau tumultueuse s'interposent. Pendant plus de 200 ans, traverser cette distance sans risque était un rêve fou. La mer semblait un mur infranchissable, un défi que personne n'osait relever. Dès 1802, des ingénieurs imaginaient déjà des calèches et des lampes à huile roulant sous la mer. Un tunnel fantastique qui relierait la France et l'Angleterre. En 1880, les premiers forages commencent réellement. Mais la mer finit toujours par gagner. Tunnels effondrés, inondations. Chaque tentative se solde par un échec. Après 4 tentatives ratées, le rêve semblait irréalisable. Les ingénieurs et ouvriers affrontaient l'eau, la pression et la roche, avec un risque permanent pour leur vie. Puis, miracle, les gouvernements britanniques et français disent « oui ». Un accord historique, monsieur. Indeed, a significant step forward. 2 nations unissent leurs forces, conscientes du risque colossal, pour relever ce défi que beaucoup jugeaient impossible. Ce n'était pas seulement un tunnel, c'était la fusion de 2 économies. L'idée était audacieuse mais simple dans sa logique. 3 tubes parallèles sous la mer, 2 pour le passage des trains et un central pour le service et la sécurité. Côté français, le village de Sangatte devient le point zéro, transformé en un immense chantier où machines et ouvriers s'affairent pour donner vie au projet. De l'autre côté, on creuse depuis les légendaires falaises de Douvres, symbole de la puissance britannique, où chaque avancée se mesure en millimètres et chaque erreur peut coûter cher. Mais le véritable défi n'était pas seulement logistique, il était géologique. Les ingénieurs devaient viser une couche très précise de craie bleue, dure et étanche, qui seule pouvait supporter le tunnel. Trop haut, et la roche poreuse laissait passer l'eau, inondant instantanément les galeries. Attention, la roche a cédé! Évacuez! Trop bas, et l'argile collante bloquait les machines. La cible était infime, une bande de seulement 20 mètres d'épaisseur, nichée à 75 mètres sous le niveau de la mer, où chaque mètre foré était un pari sur la précision humaine et la maîtrise technologique. Au Royaume-Uni, pour construire un portail massif dans une falaise verticale, la solution fut spectaculaire. Tout sauté. 250 000 mètres cubes de roches furent dynamités pour créer une base plate, transformant un pan de falaise en un terrain prêt à accueillir le tunnel. Un nouveau morceau de Grande-Bretagne est ainsi né, façonné par la craie et la dynamite. De l'autre côté, en France, on creuse un puits circulaire titanesque de 60 mètres de profondeur pour lancer les tunneliers sous terre. À cette profondeur, la pression est déjà immense. Chaque mouvement doit être calculé au millimètre pour éviter tout accident. Attention, on prépare les tunneliers, soyez prudents. Compris, les fixations sont en place. Parfait, on avance. Puis viennent les monstres d'acier. Les tunneliers. Ces machines n'étaient pas des achats standards. Elles ont été forgées sur mesure. Véritables usines souterraines autonomes. La tête de coupe seule pèse 600 tonnes, prête à broyer la roche, évacuer les débris et poser le revêtement en un processus continu. Des bras hydrauliques scellent les segments de béton préfabriqués, formant le mur qui sépare les ouvriers de l'océan au-dessus. Pression stable, avance à 80%. Reçu, compensation de couple enclenchée. Flux de bentonite nominal, pas d'eau. Chaque avancée de ces titans est un équilibre parfait entre puissance, précision et survie. Le tunnel de service ouvre la voie. Chaque mètre creusé est un pari sur la précision et la survie. L'air est étouffant.
Sans ventilation, la température peut frôler les 50 degrés Celsius. Les ouvriers avancent dans un espace confiné, transpirant. Chaque respiration est un effort. Le danger numéro 1, l'eau. Injection enclenchée, pression maximale. Reçu, le débit d'eau diminue déjà. Parfait, on continue jusqu'à colmatage complet. La moindre infiltration doit être colmatée immédiatement grâce à l'injection de béton. Sinon, des inondations massives pourraient engloutir tout l'équipage en un instant. Chaque geste est une lutte contre la pression et la mer invisible au-dessus. Pour rester dans la précieuse couche de craie, la précision est chirurgicale. Les opérateurs utilisent un faisceau laser et un gyroscope électronique, guidant cette machine de 1000 tonnes comme s'ils conduisaient une voiture. Chaque mouvement compte, chaque millimètre fait la différence entre le succès et la catastrophe. Quant aux débris, 7,5 millions de mètres cubes furent extraits. Les Britanniques les ont rejetés dans la mer, formant une nouvelle plateforme côtière de 90 acres. Littéralement, ils ont repoussé la Manche pour créer le terrain nécessaire au tunnel. Pression stable, avance confirme. Les pompes lâchées. Après 39 km de creusement, les deux faces du tunnel de service ne sont plus séparées que par quelques mètres. Deux équipes, deux mondes, forant aveuglément l'un vers l'autre. La tension est extrême. Une seule erreur de calcul, et les galeries ne se rejoindraient jamais. Puis, le 1er décembre 1990, le premier trou pilote perce enfin. C'est la percée historique. Un ouvrier français tend la main, un Anglais l'attrape. La poignée de main symbolise le triomphe de la collaboration et de l'ingénierie. L'alignement, moins de 50 cm d'écart à 75 mètres sous la mer, une précision que l'on croyait impossible. Mais qu'advient-il des machines une fois le travail terminé? Les tunneliers britanniques étaient trop massifs pour faire demi-tour. Solution radicale, 6 monstres d'acier de 1000 tonnes furent enterrés sur place, reposant désormais à jamais sous la Manche. Côté français, la stratégie fut différente. Leurs tunneliers furent démontés avec soin, pièce par pièce, puis remontés pour de futurs travaux, témoignant de l'ingéniosité et de la flexibilité humaine face à des machines titanesques. Pour que le tunnel fonctionne, il fallait garantir l'air et la lumière. D'énormes ventilateurs renouvellent l'air toutes les quelques secondes, maintenant une atmosphère respirable pour les ouvriers et les passagers, malgré la profondeur et l'enfermement. Les trains, eux, circulent sur une ligne de 25 000 volts. À cette tension, la moindre erreur pourrait être fatale. Chaque passage est une prouesse de précision et de sécurité. À 160 km/h sous la mer, les trains poussent devant eux un véritable mur d'air, coupant le tunnel en sections invisibles et créant un flux constant d'énergie et de mouvement. Mais le danger le plus redouté reste le feu. Tous les 375 mètres, une issue de secours mène directement au tunnel de service central. C'est la ligne de vie de l'ouvrage, équipée d'un système complet d'extinction automatique, prêt à protéger chaque personne en cas de catastrophe. La combinaison de ventilation, de puissance électrique et de sécurité incendie transforme le tunnel en un véritable système de survie sous-marin, capable de faire face aux pires scénarios. Le projet est enfin terminé, mais le bilan financier est un chaos. Initialement estimé à 4,7 milliards de livres, le coût a explosé pour atteindre 9,5 milliards. L'ingénierie est un miracle, mais les finances en sont le désastre. Plus tragique encore, 11 vies ont été perdues pendant le chantier, rappelant que derrière chaque exploit colossal, il y a un prix humain. Les sacrifices étaient immenses, mais ils ont pavé la voie à une prouesse que le monde n'avait jamais vue. 2 ans après l'ouverture, le tunnel est confronté à son premier véritable test. Un incendie éclate dans une navette de camion. La panique aurait pu être totale, mais le système conçu pour la sécurité fonctionne parfaitement. Le tunnel de service devient un sanctuaire, protégeant chaque vie à bord. La conception à 3 tunnels prouve son efficacité, transformant ce qui aurait pu être un désastre en un exemple de sécurité et d'ingénierie parfaitement planifié.
Aujourd'hui, relier Paris à Londres ne prend plus qu'un peu plus de 2 heures. Plus rapide que l'avion, sans le stress des aéroports, le trajet se fait dans le calme et l'efficacité. Le tunnel sous la Manche demeure l'un des plus grands exploits collaboratifs de l'histoire humaine. Ce qui semblait un mur infranchissable, la mer agitée entre deux terres, a été surmonté grâce à l'ingéniosité et au courage de milliers d'hommes et de femmes. Cette prouesse démontre que l'homme peut conquérir n'importe quelle barrière naturelle lorsqu'il combine vision, technologie et coopération. Le prochain défi impossible est déjà en marche. Ne manquez pas la suite et abonnez-vous à Le Regard pour découvrir jusqu'où l'ingéniosité humaine peut aller.